Bonjour. Alors la thématique aujourd'hui, nous sommes allés explorer un peu la dermatose nodulaire contagieuse. J'ai découvert ça là ces derniers jours, on va dire sur les réseaux sociaux, étant donné que je n'écoute jamais les informations, qui sont pour moi de la désinformation. Donc j'ai vu des partages, des choses même, on va dire, choquantes, hein, de voir ces agriculteurs dépités et impuissants, on va dire, devant ce qu'on leur impose. Pour soi-disant, on va dire, cette dermatose nodulaire contagieuse où on leur oblige à, on va dire, à détruire tout leur troupeau. Donc j'ai vraiment voulu aller explorer un peu qu'est-ce qui se passe derrière ça. Après, à vous de faire preuve de discernement, hein. Faut savoir que nous avons, à travers l'hypnose régressive transcendantale, à travers cet outil, nous allons chercher des informations autres. Voilà. Alors pour ceux qui en ont entendu parler ou qui connaissent des cas ou même qui seraient concernés, n'hésitez pas à interagir, à commenter. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi bien sûr nous contacter à l'adresse mail indiquée ci-dessous, que ce soit pour des renseignements, pour une réservation. N'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr aussi liker la vidéo et aussi vous abonner à notre chaîne si vous désirez continuer à nous suivre pour avoir d'autres informations sur d'autres thématiques à travers nos investigations et même des diffusions de sessions clients, voilà, qui acceptent la diffusion, bien sûr, c'est toujours avec leur acceptation. Donc je vous souhaite une belle lecture à tous. À mon 3, tu vas aller te connecter sur la dermatose nodulaire contagieuse. 1, 2 et 3. Ouais. Dis-moi, quelles sont les premières informations qui te viennent concernant cette dermatose nodulaire qui serait contagieuse? Un espèce de petit, ça ressemble presque, c'est genre un organisme vivant, un peu longiligne, tu vois. Et là, on est je le vois vraiment sous microscope, hein. Je le vois comme ça, bien détaillé, parce que sinon, c'est quasiment invisible, hein, à l'œil nu. D'accord. C'est quoi? C'est une bactérie? C'est quoi au juste? À quoi on a affaire? Je dirais un parasite, un parasite. Parasite. Mm. D'accord. C'est quoi Voilà, mais en l'origine tout de... cas, il s'est modifié. Naturellement? Non, pas naturellement, par l'homme. Je suis dans un laboratoire et je vois des chercheurs qui étudient depuis quelques années et ce que je vois, c'est des recherches qui sont faites. D'accord. Il est originaire d'où ce parasite, Anne-Julie? Quelle est son origine? Pas de viande en décomposition. Je vois plutôt terrain, zone chaude où il fait chaud, j'ai l'impression Afrique, Asie, enfin, tu vois, les pays chauds, les carcasses ne sont pas détruites rapidement et ça traîne, même si tu as des carnivores. En fait, ce qui a mis la puce à l'oreille, c'est, je vois, en fait, c'est une espèce de parasite qui commence à se, à proliférer sur de la carcasse en décomposition parce que c'est humide, parce que il n'y a plus ce côté vivant. Donc en fait, tout ce qui ferait que le système immunitaire d'un d'un hôte, Oui, pour je vois d'un l'éliminer. animal, pourrait l'éliminer,
et ben là, ce n'est plus en fonctionnement. Donc, en fait, c'est présent et une fois mort, ça peut se développer. Ce qui s'est passé, ce qui a intéressé des chercheurs dans le sens d'étudier des carcasses, c'est pourquoi dans certaines régions, on voit les charognards se précipiter et tout manger. Et là, ce qui les a interpellés, c'est pourquoi, tu vois, sur certaines bêtes tuées naturellement ou non, euh, les charognards ne viennent pas consommer, tu vois, D'accord. d'autres êtres. Donc, ils sont allés étudier qu'est-ce qui faisait que Ce euh, morceau de carcasse précis n'était pas... oui, parce que quelque part, l'animal est très intelligent et arrive à détecter quand quelque chose peut être contaminé, en tout cas là sur de la viande morte, hein. D'accord, oui, oui. Du coup, ils ont commencé à faire des recherches et c'est comme ça qu'ils ont trouvé cette espèce de parasite. Ce que je vois, c'est que ouais, ils ont fait des recherches, savoir ben, dans quel milieu il est propice à se développer ou quel milieu fait qu'il est détruit. Oui. Ça peut être, voilà. Du coup, ils ont regardé est-ce qu'ils pouvaient l'inoculer comme ça sur des êtres vivants sans forcément départ de succès. Ils ont étudié en fait une fois l'animal mort, effectivement, ça pouvait se propager si le parasite, si ce truc est dans les Dans l'échelle? est importé. Ouais, parce que je vois, c'est importé au contact, tu vois, des insectes. Ça se déplace comme ça. Et comme les insectes vont aussi sur les Les champs. cadavres, hop, Hmm. voilà, ça peut proliférer et ça peut inoculer par exemple par moustique ou autre quand c'est vivant et venir sur un animal vivant. Ou alors ça peut venir contaminer directement sur quelque chose de mort, tu vois, Ouais. et féconder comme ça. Je vois, voilà, ça. Il n'est pas quelque part, ce parasite n'est pas détecté par les insectes. Un rapace va le détecter, mais pas un Non, pas un insecte. insecte. Ouais. Et est-ce qu'il est nocif pour l'insecte en lui-même? Non, c'est un autre. Juste un autre. D'accord. D'où est venue cette idée, on va dire, à ces chercheurs-là, d'aller essayer de mettre ça au contact du vivant? Au départ, c'est pour connaître est-ce qu'il y a un risque pour l'humain ou pour d'autres animaux, tu vois, qui viendraient en contact, Oui. en sachant que vraiment, à son origine, il est transmissible de, enfin, et De actif carcasse à sur carcasse. carcas, Hmm. exactement, sur animaux morts. Ça, c'est très, je vois que c'est très important. Et je vois des laboratoires, en fait, qui ont une panoplie de virus, bactéries, Oui. champignons en tout genre et des parasites. Et il y a des cultures qui sont faites pour voir comment, voilà, voir comment l'agent pathogène se prolifère, soit détruit, résiste. Est-ce qu'il est en veille ou actif, tu vois, dans quel contexte. Donc c'est ce qui est fait au départ avec cette Ce parasite. mm. D'accord. Et en fait, donc ça, c'est dans des grands laboratoires. Mhm. Et puis après, ce que je vois pour lui, c'est des commandes. Des fois, il y a des, comment on appelle ça? C'est comme si tu avais un marché, marché au black, tu vois, mais Hmm. avec tout ce qu'il y a de plus malveillant, hein. Oui. Euh, et je vois ce laboratoire, on peut faire des commandes un petit peu spéciales Hmm. à d'autres fins. Et je vois qu'ils vont demander, je vois qu'il y a une commande qui est faite pour dermatose. Dermatose nodulaire. Et du coup, je vois qu'il y a une commande un peu spéciale pour, ouais, comme une arme de destruction, hein, de toute façon.
Qui a commandé ça? Quel pays? C'est pas des pays, c'est un groupe. Tel que. Tels que des branches qui régissent au niveau de différents États. C'est au niveau, je vois ce laboratoire, il est aux États-Unis et je vois des commandes de l'Union européenne, mais en fait, c'est des commandes en lien avec les États, avec des choses qui sont secrètes, des activités secrètes et malfaisantes, et dans un but de détruire du vivant, parce qu'en fait, ils ont demandé à ce qu'il y ait un nouveau, euh, au départ, un nouvel agent pathogène qui soit capable de, dans leurs intentions, de se transmettre sur du vivant, quelque chose de peu ou pas connu encore. Euh, et en fait, c'est ça qu'ils font. C'est à chaque fois que ce laboratoire développe un nouvel agent pathogène qui va être mis en circulation intentionnellement par divers moyens, ils Mhm. vont aussi fabriquer des antidotes, des médicaments, des vaccins, des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un budget qui va être mis. Et là, ils vont modifier cette parasite qui crée cette maladie pour qu'il soit actif maintenant que sur du vivant. Mais c'est-à-dire qu'ils vont changer complètement son ADN et qu'il soit spécifique aussi aux troupeaux de type bovin. Oui. Et, et du coup, en modifiant ça, ça veut dire que cet agent pathogène, comment lui, je te dis pas les anciens variants, mais Mm. lui, cette nouvelle variante, comment il va être transmis, ça va être quelque chose de nouveau. On n'a pas de recul, ou plus ou moins, on sait Mm. que ça peut être transmis de vivant à vivant, mais en tout cas, il n'est plus viable une fois l'hôte mort. Ça aussi, c'est important. C'est comme si alors ça ne va pas détruire enfin l'agent pathogène, ce parasite va mourir puisqu'il n'a plus rien d'actif pour Oui. s'alimenter. Mais du coup, ne va plus être viable au bout d'un moment sur une carcasse, donc sur du mort. Et je vois que pour le moment, il est détruit sur des extrêmes de température. Donc ça D'accord. aussi, c'est important. Et en fait, ce qu'ils ont envie de voir, c'est selon comment ça prolifère dans la commande, d'essayer de le rendre non résistant ou encore, enfin ça, ils n'arrivent pas à le remettre viable sur du mort. Mais du coup, si la carcasse ne traîne pas longtemps, c'est-à-dire Oui. que si tu laisses la carcasse, l'agent pathogène va mourir. Mais Mm. si tu t'occupes rapidement, en fait, ce qu'ils aimeraient, c'est, par exemple, si tu congèles après rapidement le bout de viande, que Mm. l'agent pathogène soit encore viable dedans, tu vois. Oui. C'est comme congeler, comme on fait avec les morts, tu vois, quand ceux qui font de la Mm. cryothérapie. Là, c'est pareil. Pour le mettre, en fait, en mode sommeil et que potentiellement, un jour, il puisse être réactivé quand ça va revenir à température ambiante et peut-être se réactiver dans un organisme, ben, par exemple, humain ou autre, tu vois, Ouais, tu veux pour se dire, réactiver. tu veux dire si on ingère de la viande qui a été contaminée, on achète ça, on la congèle, on la décongèle, on la cuisine et cet agent arrive toujours à être actif. Ça pourrait. On va dire, ça serait une des prochaines étapes, mais pour le moment, ça ne l'est pas. D'accord. Apparemment, ce parasite, hein, il existe déjà depuis quelques années dans d'autres pays, hein, parce qu'il n'y a pas. Moi, Ouais, j'ai mais des l'ancien variant, si je anciens peux. variants. C'est quand la date où il a été modifié là dernièrement pour, on va dire, qu'il vienne sur notre territoire à nous? Depuis 2010. D'accord.
Alors moi j'ai découvert ça que apparemment là j'ai vu ça moi passer sur les réseaux sociaux et ça a été découvert notamment au départ là c'est une bonne niche on va dire au niveau de la Savoie. C'est là que ça a démarré. Comment ils ont fait venir ça sur le territoire français? Comme je te dis, Par... c'est une commande. L'objectif de cette commande, c'est de détruire en fait tous les petits agriculteurs qui pourraient faire concurrence à de grandes chaînes. Maintenant, en fait, c'est comme si, voilà, tu fais du bruit. C'est désagréable. Excuse-moi, je touche juste un bout de papier mais bon. Ça s'entend. Euh, L'objectif, c'est de détruire tous les petits producteurs, tous les petits agriculteurs. C'est de les détruire pour qu'ensuite il y ait des grandes chaînes industrielles qui vont être nationalisées. Ou en tout cas, l'État va avoir une mainmise dessus. C'est vraiment un projet au niveau de l'Union européenne, au niveau de grands États aussi, comme les États-Unis, je vois le Canada, je vois l'Australie aussi. Et de faire en sorte, premier objectif, en tout cas, comme une coalition tous ensemble, de détruire pour pouvoir faire des gros élevages et du coup, eux-mêmes fixer les variations de prix sur la viande. Et au fur et à mesure, d'interdire même, tu vois, certains vont avoir des vaches, de les avoir comme même animal, tu vois, pour un petit troupeau à titre Hmm, personnel, comme certains ont des poules ou des choses comme ça. oui, Et du coup, d'installer des grandes usines d'élevage, d'abattage sur des territoires et du coup, voilà, mettre après, de pouvoir aussi chaque pays mettre ce qu'ils veulent en termes de traitement sur les animaux. Je vois aussi une contre-demande, c'est-à-dire que c'est un parasite commandé en laboratoire, je vois États-Unis, américains, et je mhm, vois des demandes comme une contre-demande en fait de faire de ce parasite quelque chose d'encore plus invasif pour détruire. C'est-à-dire que pour moi, au niveau de l'Union européenne, on n'a pas forcément besoin, peut-être après entre pays, mais au sein de l'Union européenne, si ça se met en place dans tous les pays, il y aurait plus besoin d'importer de la viande. oui, C'est-à-dire que l'Union européenne serait autonome. Et là, je vois d'autres pays, c'est un peu ça, qui aimeraient que l'Europe, qui est un pays aussi avec beaucoup d'agriculture, s'appauvrisse encore plus et du coup finisse par s'autodétruire dans ses propres chaînes, grands groupes nationaux qui oui, pourraient se mhm, développer et que du coup l'Union européenne devienne complètement dépendante, par de ces autres exemple, pays. de ces autres pays. Voilà. Donc il y a aussi ça, c'est des plans à long terme en fait qui vont s'installer. Mais le but vraiment, c'est de tuer les petits producteurs. Et, et c'est ce qui est en train de se passer. Après, pour contaminer, ça va être très simple. Il va y avoir à la fois je vois comme tu sais, des petits drones où on va venir lâcher parce qu'au départ, ça va se contaminer faut aller contaminer le vivant. Donc, je vois Ouais. plusieurs manières. Contaminer le vivant Où ils font des lâchers d'insectes par des drones. par des drones, exactement, en se mettant à- dans un petit rayonnage, tu vois, au-dessus Hmm, de zones agricoles. Et puis, tu vas avoir aussi, je vois, des kits vétérinaires, avec des vétérinaires qui vont être au courant. Et du coup, il va y avoir des pots de vin. Et d'essayer de contaminer, ou en tout cas, de faire en sorte de ramener des résultats positifs. Et il va pas y avoir, et tu vois, ça va être le même vétérinaire qui va dire, bah là, c'est positif, ouais. sans forcément, et on va pas revérifier. Du coup, à partir du moment où il y a un animal qui va être positif, ça va être tout le troupeau qu'on va soit mettre en quarantaine et même détruire, parce que pour le moment,
ils n'ont pas mis en vente le traitement préventif. D'accord. Et du coup, ils vont pas refaire, ils vont dire non, mais là, il y a déjà eu deux, trois prélèvements sur ce troupeau qui en sont revenus positifs. Ils vont pas revérifier d'aller prélever véritablement, tu vois. Hmm. Je vois des tubes déjà contaminés en fait, et voilà. Donc tu as des vétérinaires qui sont bien sûr de mèche avec tout ça. Mhm. Qui a commandé, nous, c'est vraiment la France ou c'est l'Union européenne? Je vois des petits groupes qui s'intéressent à tout ce qui va être agricole, enfin tout le milieu. C'est pas un business que agricole, ça va être un business aussi financier. Comme je Oui. te dis, s'ils ont la main mise sur des groupes qui vont devenir nationaux et internationaux, européens, ils vont avoir la main mise sur qu'est-ce qu'on va pouvoir injecter aussi dans la viande, qu'est-ce qu'on va pouvoir modifier. Et c'est des décisions européennes et dans le sens où, par exemple, si on veut, s'il n'y a plus de petits agriculteurs, que toute la mainmise maintenant est sur les grands groupes, ça, il faut 10-15 ans pour que Mhm. ça se fasse. Et ben, du coup, derrière, eux vont pouvoir dire, bon, bah là, on veut que les troupeaux, ils aient tel ou tel vaccin, c'est-à-dire inoculation ou changement dans l'ADN, faire des OGM, des choses comme ça. Mhm. Et du coup, ils vont être sûrs que tous les troupeaux qui vont être mis après à consommation pour l'humain vont avoir ces modifications de fait et ne vont plus avoir de résistance de petits agriculteurs, tu vois. Ouais. Voilà. Alors ils ont quand même un discours qui est quand même étrange parce que moi j'ai été prendre des informations sur le site quand même agriculturegouv.fr et il marque bien que ce parasite serait non transmissible aux humains. Mhm. Même si on consomme la viande dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire un animal est contaminé, si on consomme la viande, nous, il n'y a aucun risque pour nous. Et à côté de ça, à contrario, ils disent qu'il faut dézinguer tout le troupeau. Ça tient pas le pavé, ça. Ils se contrarient eux-mêmes, là. Pourquoi Mhm. dézinguer un troupeau s'il met pas l'humain en danger dans leur façon de fonctionner? Est-ce qu'ils vont mettre ça sous forme de peur, c'est-à-dire que personne ne va lire ce que va dire la agriculture.gouv, mais ils vont dire, oh là là, attention, il y a du bétail qui va être amené à la consommation, qui a une potentielle maladie, et rien que ce phénomène de peur suffit amplement aux gens pour être du côté, on va dire, du gouvernement qui dit, on va tuer. Les gens qui vont ne pas lire, tous ceux qui vont être anti qui vont être végétariens ou véganes, mais Hmm. tu vois, dans des extrêmes. Et on va dire, ils vont trouver du soutien de plusieurs partisans en disant, ben, bien fait, de toute façon, ils emmènent leur troupeau aussi à l'abattoir. Enfin, voilà. Oui. Oui, bien sûr, il y en a des tas qui vont alimenter ça. C'est certain. Exactement. Donc, en fait, personne ne va aller vérifier, sauf ceux qui sont en soutien aux agriculteurs et qui savent qu'il y a de la magouille dans l'air. Hmm. Au-delà de l'Europe, si tu te concentres sur la France, nos dirigeants français sont au courant de ça, Bien sûr. bien sûr. Donc bien sûr, ils sont en accord avec tout ça. Mm. Mm. Sachant qu'il existe déjà à une Julie, puisque ça s'est déjà produit dans d'autres pays, il existe un vaccin. Pourquoi ils l'ont pas encore mis en place sur le territoire français? Parce qu'ils ne l'ont pas proposé, parce que, comme je te disais, je vois des vétérinaires qui sont de mèche dans les papiers, qui savent que ils n'ont pas euh, euh, annoncer assez rapidement le diagnostic. Je vois aussi ça, annoncer le diagnostic rapidement aux agriculteurs concernés, sous potentiellement qui auraient ou non la maladie sur le Hmm. troupeau. Mais du coup, comme ils n'ont pas annoncé rapidement, ils ont fait exprès de prendre du retard, et ben du coup, les agriculteurs se retrouvent avec des délais beaucoup trop courts pour se retourner, commander le vaccin Hmm. qui fait où il y a une flambée des prix sur le vaccin et du coup n'ont aucun recours face à des décisions judiciaires. C'est comme si le vétérinaire envoyait ça dans les services vétérinaires au niveau préfectoral Mhm. sans avertir l'agriculteur et l'agriculteur en fait au lieu d'avoir un délai pour soigner
et ben, se retrouve, ben là, normalement, si vous voulez pas que ça contamine, je te dis n'importe quoi, il y a 15 jours d'incubation. Dans ces 15 jours, il faut avoir fait le vaccin dans les 5 premiers jours. Sinon, ils estiment que c'est trop tard dans la multiplication de la maladie, de l'agent pathogène. Mhm. Et ben, du coup, eux n'ont plus ce délai pour se retourner et mettre des choses en place, en fait, tout simplement. D'accord. Mais il y a d'énormes pots de vin, oui. Oui, bah comme dans bon, de toute façon comme à chaque fois, hein, on commence à en avoir un peu l'habitude, hein. Sauf que nous, nos agriculteurs là sont vraiment dépités, enfin moi j'ai vu des vidéos, ils sont dans un état, Ah, c'est normal, en tuant leur troupeau, tu les tues eux aussi, en fait. Et sans aucun recours, et avec une magouille et surtout une injustice terrible. Est-ce qu'il y a jusqu'à maintenant, là tu vois sur l'ensemble de la France, hein, je m'entends, tu te concentres sur la France, est-ce que tu vois beaucoup de troupeaux qui ont déjà été éliminés? J'en vois trois. Enfin, quand je dis troupeau, ça va être des groupements d'agriculteurs. J'en vois trois ou quatre déjà. Trois ou quatre. Ouais. Est-ce que ces agriculteurs, ils ont un moyen de se retourner contre... Aucun. ok, Ceux qui ont perdu ont perdu. Hum, je vois qu'il peut y avoir, par exemple, s'ils commencent à aller rechercher qu'est-ce qui se passe derrière et mettre ça en avant comme une injustice pour récupérer de l'argent, on va leur glisser des petits billets pour qu'ils se taisent. d'accord. Mais eux, oui, ont tout perdu. Ceux pour qui c'est déjà fait, c'est... voilà. Alors, on va dire à l'heure actuelle, dans l'ici et le maintenant, Anne-Julie, est-ce qu'il y a une intervention qu'on pourrait faire, on va dire, pour aider ces agriculteurs, pour stopper ou limiter? Je vois, on peut agir sur plusieurs niveaux différents. Euh, déjà, couper, on va dire, l'égrégore de peur qui est véhiculé. On peut couper aussi, comme c'est un agent pathogène vivant, c'est-à-dire que tout être vivant émet une fréquence, émet une Oui. vibration. Donc, on peut détruire les anciennes souches et les nouvelles souches également modifiées, qu'elles soient déjà, on va dire, en circulation sur Terre ou même en laboratoire, Mhm, et tous les variants à venir aussi, toutes les modifications en cours, ça aussi. mhm. Euh, couper, je vois aussi l'énergie qui permet ces transactions mafieuses au niveau des États, parce Oui, que ben, ça devient des mafias en fait, hein. c'est ça. Et concernant les vétérinaires, C'est des comment? contrats aussi, pareil. En fait, c'est couper tout le contrat mafia au niveau international et avec tout ce qui en découle derrière, des sous-contrats D'accord. et des gens employés pour, euh, pour que ça se prolifère. Si on intervient, si on fait ces interventions, Anne-Julie, est-ce que Oui. ça va, on va dire, stopper le truc? Ou est-ce qu'ils peuvent continuer à faire croire qu'il y a, parce que quel est le moyen pour un agriculteur de dire non, non, tes tests là, ils sont négatifs, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de recours. Pour le moment, c'est d'agir déjà sur ce qui est maintenant. Ouais, d'accord. Alors, on va déjà commencer par couper cet égrégore, Anne-Julie. Ouais. Comment il est nécessaire de procéder pour couper cet égrégore efficacement? Envoyer, envoyer toutes les informations qu'on a et toutes les informations qui ne sont pas connues au niveau de la personne lambda,
lambda, si je puis Oui. dire, et en dehors de ceux qui sont dans cette magouille. Hein? Et Mhm. du coup, de comme capter toutes ces informations, voilà, et de les installer dans la conscience collective pour que les gens puissent s'éclairer aussi tout seuls de cette information. D'accord. Alors tu mets ça en place, Anne-Julie. Tu diffuses tout ce qu'il y a à diffuser dans cet égrégore. À mon 3. 1, 2 et 3. Oui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les informations qui sont cachées ou inconnues encore du grand public, qu'elles soient Oui. transmises, mises en lumière, mais que les gens aussi puissent les accueillir avec la connaissance pour pouvoir agir et une connaissance qui booste, tu vois, dans la compréhension des choses et agir et pas agir dans la peur. Voilà. Ok. Observe maintenant cet égrégore. C'est tout. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Ok, d'accord. Alors maintenant, Anne-Julie, hein, on va s'intéresser d'aller détruire, comme tu dis, ces anciennes et ces nouvelles souches, ainsi que les variants hein, et modifications en cours. Je pense qu'on va faire un choc fréquentiel, c'est ça? Un peu, mais ça va être des chocs fréquentiels spécifiques. À Euh, chaque? oui, puisque comme ils sont modifiés, tu modifies ta fréquence. Ok. Donc on va déjà commencer par un choc fréquentiel pour détruire déjà, on va dire, l'ancienne souche, celle d'origine. Ok. À combien? 2658. 1600. Ok. Alors je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu me fais un choc fréquentiel à 2658. 1, 2 et 3. Ok. Cette destruction a bien été répartie sur tout le territoire, hein, France et hors France, on est d'accord? Sur toute la Depuis souche son... d'origine. Voilà. Ok, d'accord. Maintenant, Julien, on va faire... Tu vas me trouver la fréquence nécessaire pour détruire les nouvelles souches, celles qui avaient été modifiées. À combien? 3684. 3684? Ouais. Ok. Alors, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu me fais un choc fréquentiel à 3684 pour détruire toutes ces nouvelles souches. 1, 2 et 3. Ok. Bien. Maintenant, tu vas me trouver la fréquence pour pouvoir détruire les variants modifiés et en cours. Ok. Je vois plusieurs fréquences qui varient, que je regroupe toutes. Tu fais comme au mieux, Anne-Julie, c'est-à-dire le plus efficace. S'ils font l'effet l'une après l'autre, Non, je les regroupe. Là, je les ai toutes en main. Je peux choquer directement. choqué à combien? Je pourrais pas te dire, c'est comme si j'avais plein de chiffres, en fait, entre mes doigts, mais c'est pas, enfin, il y en a beaucoup plus que mes Hmm. doigts, tu vois. Et c'est comme si j'avais plein de chiffres et quand t'es prête, on peut les choquer en même temps parce que c'est plein de petits lots, en fait. Ok. Alors, tu vas me faire
ces multiples fréquences à mon 3. 1, 2 et 3. Ok. Vérifie bien qu'il ne reste rien, aussi infime soit-il, qui pourrait s'être bien caché, bien dissimulé. Non, c'est juste transmettre l'information tu vois, comme c'est des consciences collectives pour le monde bovin, Mhm. c'est de transmettre l'information, mais en sachant que ces consciences collectives d'élevage sont sous le joug, alors, d'entités aussi plus ou moins grandes, fonction à qui ça appartient. Ici, on est sur des groupes nationaux ou tu vois, des choses comme ça, mais Oui, aussi des plus petits. Mais il y a souvent des entités hein, sur sur les troupeaux. Mhm. Hmm. Comme transmettre ces informations. Parce que quelque part, si sur ces entités de petits troupeaux, ils disparaissent, des fois, c'est pas les mêmes entités, ou en tout cas, c'est pas la même pyramide Oui, euh, hiérarchie qui est au sommet des gros troupeaux internationaux, ça en va être d'autres. Et ça veut dire que ces entités-là, même si elles peuvent être négatives, aujourd'hui, ça peut être intéressant de leur transmettre de les l'information. utiliser, on les utilise. Oui, parce qu'en fait, si leur troupeau, tu vois, je suis avec une et je lui explique, bah, si ton troupeau disparaît, T'as plus euh, rien à manger. mm, et On pas parle sûr que en termes d'autres viennent. énergétiques, hein. On parle manger en termes Mm, énergétiques, hein. Pas, oui, pas et manger la c'est-à-dire que viande. peut-être que les troupeaux, tu vois, qui sont sous couvert avec d'autres entités, ben tu vois, je montre bien que c'est pas la même hiérarchie. Et il sera pas repris dans cette hiérarchie-là. Ah bah c'est sûr. Il Donc, sera éliminé avec le troupeau. c'est Hein. aussi à eux de faire attention aux élevages qu'ils ont, quoi. Alors diffuse bien cette information, hein, que ça se transmette bien, parce que c'est sûr, Je leur donne pas la façon de faire pour lutter, mais juste l'information de la connaissance qu'on essaye de détruire à d'autres niveaux, leur troupeau. voilà. C'est bon. Ok. Et maintenant, Anne-Julie, ce serait bien aussi, hein, va falloir aller, comme tu l'as vu tout à l'heure, couper l'énergie là, au niveau des transactions, tout ce qui est mafieux là, hein, toutes ces saloperies, excuse-moi l'expression. Aller couper l'énergie à mon 3. Attends, faut que je prenne. Plus 7 539. Plus 7539. Ok. Alors à mon 3, tu vas faire un choc fréquentiel à plus 7539 pour couper toute l'énergie de ces transactions mafieuses. 1, 2, 3. Ok. Observe maintenant si tu vois quelque chose encore d'important qui pourrait être traité. Non, c'est bien. C'est bien. Ouais. Est-ce qu'il y a une information ou quelque chose que l'on pourrait faire pour apaiser ces agriculteurs qui sont concernés? De l'amour pour calmer la colère, pour calmer. Alors tu diffuses. Alors, Ok. Est-ce que tu vois autre chose d'important, Anne-Julie, concernant cette thématique que nous venons de traiter là, que tu voudrais nous dire? je sais pas tout ça. Tu partages l'information.
J'ai pas d'autres informations. T'as pas d'autres informations. D'accord. Bien, Julie. Eh bien, on te remercie pour toutes ces informations ramenées. Et tu te déconnectes maintenant complètement de cette thématique. Un, Hum, 2 et 3.